Bienvenue dans cette nouvelle vidéo inspirée du chapitre 8, Le prince persan, du livre du bonheur. Aujourd'hui, nous allons explorer comment la peur peut nous conduire à des décisions malheureuses et comment nous pouvons apprendre à la surmonter pour vivre une vie plus sereine et épanouissante. La peur n'est pas synonyme de sûreté, elle n'a rien à voir avec la prudence. Au contraire, toute décision prise sous l'emprise de la peur nous précipite souvent dans des situations désastreuses. Il y a bien longtemps, un prince persan vivait heureux dans son palais à Ispahan. Un matin, en se promenant parmi ses roses, il aperçut la mort, sa faux à la main, qui semblait le guetter au détour de l'allée. La mort fit un geste que le prince interpréta comme une menace et disparut. Pris de panique, le prince ne se rappela pas que l'esprit en lui pouvait le protéger de tout mal. Il courut à ses écuries, fit céler son meilleur cheval et s'élança à bride abattue droit devant lui, uniquement préoccupé de fuir la mort. Il avait peur, terriblement peur. Il galopa ainsi toute la journée et se croyait hors de danger lorsqu'à la nuit tombante, sur la route de Shiraz, il vit soudain la mort se dresser devant lui. Terrifié, il s'arrêta net. Et la mort lui dit : « Te voilà enfin. Tu es venu à moi. Ce matin, lorsque je t'ai vu dans tes jardins d'Ispahan, au milieu de tes roses, je n'ai pu retenir un mouvement de dépit, sachant que je devais te prendre ce soir sur la route de Shiraz. Je me demandais comment tu pourrais être aussi loin de ton palais en si peu de temps. Mais la peur a travaillé pour moi, tu t'es précipité toi-même au rendez-vous. On interprète souvent cette légende comme une preuve de l'inéluctable fatalité. En réalité, elle nous enseigne à ne pas céder aux instances de la peur. 9 fois sur 10, c'est par peur que nous sommes les artisans de nos propres malheurs. Ainsi mourut le prince persan. Rappelle-toi que la peur est la plus mauvaise conseillère qui soit, une puissante auxiliaire du mal. Anéantis en toi toute pensée de peur, fais-toi une règle de ne rien juger sous son emprise et surtout de ne pas agir sous son commandement. Dans un incendie, la panique fait plus de victimes que le feu. Si la foule surmontait sa peur, la plupart des gens seraient sauvés. Or, qu'est-ce qu'une foule ? C'est l'addition d'un grand nombre d'individus. En refusant la peur et en aidant ceux qui t'entourent à ne pas se laisser entraîner par elle, tu peux contribuer au salut d'un monde qui meurt de peur. Cherche à te rappeler tous les actes que tu as commis par peur et les conséquences qui s'en sont suivies. On peut l'affirmer que la peur et l'avidité sont à l'origine des pires erreurs. L'avidité est, en y réfléchissant bien, une forme de peur de manquer de substance. Fais la distinction entre la panique et les conseils du bon sens. Agis en conséquence. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le chapitre « Le prince persan » de Marcel Auclair. J'espère que ces réflexions et conseils t'aideront à surmonter tes peurs et à prendre des décisions plus sages et éclairées. Reviens demain pour un nouveau chapitre et son exercice pratique. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer.